Salut codeurs et codeuses. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de cette série, le principe est très simple. Je vous propose un exercice de programmation que vous pouvez résoudre dans votre langage préféré. Une fois que vous avez fini cet exercice, je vous propose de poster votre solution sur GitHub et de mettre le lien vers votre GitHub dans les commentaires de cette vidéo. Ainsi, les autres développeurs pourront voir votre solution et vous pourrez voir les solutions des autres développeurs, ce qui vous permettra de comprendre et d'apprendre d'autres façons de résoudre un même problème. N'hésitez pas à liker les solutions des autres développeurs pour mettre les meilleures en avant. Le nombre de likes pour chaque solution permettra de créer un classement entre développeurs. Aussi, si vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à résoudre cet exercice, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que d'autres développeurs puissent vous aider. Enfin, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec d'autres amis développeurs. Voyons maintenant l'exercice du jour. Aujourd'hui, on va créer un programme de convertisseur de nombres romains. Les nombres romains sont un système numérique qui comporte 7 symboles que je vous affiche à l'écran. Par exemple, pour écrire le chiffre 2, on met 2 i côte à côte. Les 2 i s'additionnent pour valoir 2. Pour écrire 12, on met x plus 2i. Le x qui vaut 10 s'additionne avec les 2 i qui valent 2. En chiffres romains, on met tout d'abord les plus grandes valeurs, puis les plus petites, de gauche à droite. Par exemple, le nombre 27 s'écrit XXVII. Les deux x s'additionnent pour valoir 20, plus le v qui vaut 5, plus les deux i qui valent 2. 20 plus 5 plus 2, 27. Cependant, le chiffre 4 ne s'écrit pas 4i. À la place, on écrit 4 avec i et v. Car quand on place le i devant le v qui vaut 5, on soustrait le 1 au 5, ce qui donne 4. Le même principe s'applique pour 9, qui s'écrit ix. On soustrait le 1 au 10 du x, ce qui vaut 9. Il existe 6 cas particuliers qui prennent en compte cette règle que je vous affiche à l'écran. Notre but va donc de créer un programme qui prend un chiffre romain et le transforme en nombre entier. Ainsi, si on lui donne 27, comme nous avons vu précédemment, on va convertir le XXVII en 27, en utilisant des chiffres entiers normaux. Et maintenant, à vous de jouer, à vos claviers, et surtout, amusez-vous.